Bienvenue dans ce module numéro un. Donc, on va parler de la visualisation mentale de votre business et je dirais de votre vie en général. Donc, à la fin en fait de ce module, vous allez avoir entre les mains une réflexion, une direction claire et précise de ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? J'insiste bien dans votre vie et dans votre business. Et tout simplement en cherchant à vous concentrer sur votre passion et sur vos propres compétences, ainsi que sur la notion de temps qui est fondamentale pour nous, et sur vos objectifs, vous allez ainsi pouvoir passer justement à la vitesse supérieure dès aujourd'hui. Donc, la plupart des coachs sont dans deux situations diamétralement opposées, à savoir, soit ils n'arrivent pas à avoir de clients, car ils ne savent pas comment prospecter, ils ne savent pas comment attirer de nouvelles personnes, ils ne savent pas aussi souvent se vendre, la peur voilà, de demander de l'argent. Ou soit, au contraire, je me suis aperçu que certains coachs étaient overbookés et avaient la tête dans le guidon, soit parce qu'ils avaient d'autres activités, ou soit effectivement leur activité de coaching fonctionnait bien, mais il y avait un problème d'organisation qui faisait que du lundi au dimanche, ils étaient pris, qu'ils devaient gérer plein de choses en même temps, et qu'à la fin, effectivement, au niveau de la gestion du temps, c'était désastreux, et qu'ils n'avaient pas le temps effectivement de se projeter sur leur business et de travailler sur leur stratégie à long terme. Donc, si vous êtes dans les deux cas, sachez que voilà, c'est 90% des coachs sportifs aujourd'hui sont dans ces deux situations-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes aujourd'hui dans cette situation, et ce que je me suis rendu compte par rapport à ce que j'ai moi pu vivre, c'est que voilà, on est frustré, on est stressé, tout simplement parce que si on est dans le cas numéro un, qu'on n'a pas de clients, ben, on se sent un petit peu impuissant et on sait, voilà, on ne sait pas si on va pouvoir joindre effectivement les deux bouts à la fin du mois. Voilà, si j'ai pas de clients, j'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai pas d'argent, vous comprenez qu'à un moment donné, c'est un petit peu problématique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je suis dans la situation où je suis overbooké, eh bien effectivement, la fatigue s'installe. Alors certes, j'ai une rentrée d'argent, néanmoins, au bout d'un moment, la fatigue, le stress, le manque de repos, et puis surtout le fait de ne pas justement profiter de la vie, de sa famille, de ses amis, fait qu'à un moment donné, on pète les plombs et on sait très bien que à cette cadence-là, malheureusement, on ne pourra pas aller bien loin. Et si on réduit effectivement notre activité, malheureusement, notre chiffre d'affaires va s'en faire sentir. Donc, l'argent, c'est une chose, mais en ayant un rythme trop soutenu, on ne va pas pouvoir le tenir sur le long terme. Donc, la seule solution, effectivement, dans les deux cas, si j'ai pas de clients ou j'ai trop de clients, mais je suis overbooké et je suis saturé psychologiquement, et ben, à un moment donné, voilà, on va tout péter, on va tout arrêter et on va surtout abandonner. Donc, l'idée de ce module, c'est vraiment d'éviter que vous soyez dans l'une ou dans l'autre des situations et que plutôt réfléchir à ce que vous aimeriez dans votre vie, ce que vous avez vraiment toujours rêvé, qu'est-ce qui vous ferait vraiment kiffer, donc à travers effectivement la mise en place de votre métier de coach. Et l'idée, c'est de vous donner des pistes de réflexion. Donc, la plupart des coachs avec qui je travaille en consulting ou en formation, ou ceux avec qui je suis en communication, sont souvent dans la même situation. Et j'ai listé en fait trois types de problèmes ou frustrations majeures. La première, c'est souvent des barrières mentales qui freinent, qui nous freinent. Ils ont en fait ils ont une approche, certains coachs ont une approche effectivement de ce que je pourrais appeler de suiveur, mais pas d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils se contentent en fait de recopier tout simplement ce que font la plupart des coachs
qui n'ont pas forcément de succès, mais voilà, que l'on voit effectivement, voilà, soit sur Internet, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Donc, bah, s'ils copient des modèles qui ne fonctionnent pas pour les autres coachs, ben, voilà, on pourra pas, enfin, ou ils pourront pas avoir effectivement de succès. Donc ça paraît logique. Donc, ce à quoi effectivement je vais m'efforcer dans cette formation, c'est effectivement de sortir de ce côté suiveur, mais justement de créer votre propre identité. Le deuxième problème, c'est un manque flagrant d'organisation et de structure. Et ce manque en fait flagrant d'organisation fait qu'on perd un temps monstrueux. Euh, c'est un temps considérable. On verra tout à l'heure, vous ferez un petit atelier où là vous allez prendre peur. Et quand je l'ai fait, moi j'ai pris peur et je me suis vraiment rendu compte que oui, effectivement, il n'y a que 24 heures dans une journée, il n'y a que 168 heures dans une semaine. Néanmoins, effectivement, on peut, je pense, structurer davantage notre business pour éviter de perdre trop de temps. Le troisième problème, c'est le manque de perspective d'avenir, le manque de plan de carrière. Beaucoup aujourd'hui font du coaching, mais voilà, essayent, bricolent des choses un petit peu parce que ils sont instructeurs dans dans instructeur fitness, dans un club de fitness où ils font un autre métier. Ils se disent tiens voilà le métier de coach ça peut être sympa, je vais faire 1 ou 2 heures machin. Je vais essayer de me lancer pour essayer de voir si je peux progressivement basculer à 100%. Mais le problème c'est que en n'étant pas focalisé à 100% sur cette activité, ben, ça va être très difficile effectivement de se fixer des objectifs, ça va être difficile d'évoluer et surtout d'avancer. Donc l'idée c'est qu'il va falloir se poser justement les bonnes questions. Bref, donc vous l'aurez compris, ces 3 problèmes sont récurrents et c'est vraiment ce que j'ai pu ressortir effectivement de ces 6 mois d'enquête, on va dire, et d'échanges avec des coachs. Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui. Et donc, voilà, je vais essayer vraiment de rendre la chose beaucoup plus simple et très pratique pour vous pour que vous sortiez effectivement de ces différentes frustrations. Donc moi, je me permets aujourd'hui de parler business auprès de vous, tout simplement parce que il faut savoir qu'il y a plus d'une dizaine d'années, j'étais dans la même situation. Et je peux vous dire qu'à mes débuts, je pense que j'étais la pire catastrophe. Bon, le coaching était moins évolué, certes, mais moi, enfin voilà, je commençais à avoir une certaine notoriété au niveau des cours collectifs. Donc, j'ai essayé effectivement de reprendre à peu près les mêmes recettes qui m'avaient permis justement d'avoir cette notoriété. Mais en fait, je me suis vite aperçu que dans le coaching, je dirais, le système était différent. Et voilà, je me suis pris, on va dire, une grosse branlée quand j'ai voulu effectivement me lancer dans le coaching. Et donc, ça a été pas du tout un succès, mais ça a été un gros échec. Donc, quand j'ai démarré, donc j'avais effectivement compris qu'il y avait du potentiel. Enfin, je commençais vraiment à m'intéresser. Par contre, quand j'avais fait effectivement en 6 mois, quand j'avais fait le détail, quand j'avais fait justement le plan pour savoir où j'en étais au bout de 6 mois, vous savez quoi? J'ai eu aucun client. Donc il a fallu effectivement que je revoie, je dirais, toute ma position vraiment vis-à-vis de ce métier et que je change surtout radicalement ma façon de concevoir ce business. Sinon, je savais très bien que voilà, ce métier aurait pas d'avenir pour moi et qu'il aura fallu effectivement que je trouve une autre solution. Donc, quels ont été vraiment les éléments déclencheurs? Donc, j'en ai listé 3. Donc, les 3 piliers importants qui m'ont permis effectivement de sortir de cette voie sans issue, c'est eh bien en 1. Alors, je vais faire le vide ici. Donc, en 1, ça a été tout simplement le changement de mentalité. Donc
Donc au niveau du changement de mentalité, je me suis aperçu effectivement que le monde du fitness tel qu'il était conçu il y a quelques années, on va dire, telles les formations que j'avais pu faire, que j'avais pu avoir, notamment par ma formation de base avec le brevet des métiers de la forme. Enfin, le monde du fitness était vraiment très nombriliste. Et ce que j'avais besoin, moi, pour avoir du succès en tant que coach, c'était vraiment beaucoup plus une ouverture d'esprit et surtout une ouverture d'esprit vers le monde de l'entrepreneuriat. Parce que, effectivement, faire des squats, faire des tractions, des step touch et du step, ok, c'est très bien, c'est la base, c'est l'essence même de ce que l'on apporte aux gens. Mais néanmoins, j'avais aucune idée effectivement de comment justement démarrer un business parce que nous sommes une entreprise commerciale. À partir du moment où effectivement on demande de l'argent à quelqu'un, nous sommes une entreprise commerciale et j'avais besoin effectivement de m'ouvrir à ce on va dire à ce monde-là qui était nouveau parce que on n'avait pas préparé à cette chose-là. Donc, le microcosmos du fitness, c'est-à-dire voilà, être toujours avec la même communauté, honnêtement, est néfaste pour vous. Cherchez vraiment à vous ouvrir, cherchez à vous ouvrir un petit peu à des activités qui n'ont rien à voir avec le fitness, parce que les gens qui gravitent autour du fitness sont parfois très égocentriques et justement ne va pas vous aider justement à développer ce business. Le pilier numéro 2, donc après avoir changé de mentalité, votre objectif, alors pourquoi ça ne marche plus? Toc. 1, 2. Donc ça va être le point numéro 2, davantage de professionnalisation. Alors ça aussi, donc comme au début, il y a plus de 10-12 ans, le coaching, il y avait rien d'établi, tout le monde bricolait un petit peu de son côté. Eh bien effectivement, j'ai commencé à réagir en fait comme un businessman et j'ai essayé vraiment d'avoir une attitude beaucoup plus cool et essayer vraiment de m'ouvrir aux gens, d'aller voir les gens et de savoir effectivement ce qu'ils voulaient pour savoir si moi j'avais effectivement les compétences et la passion nécessaires pour pouvoir les aider. Et le troisième pilier fondamental qui m'a permis effectivement de sortir de cette voie sans issue, ça a été tout simplement l'organisation. Et notamment, j'ai commencé à tout mesurer. Donc, ça tombe bien parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et de cartésien. J'ai commencé à tout calculer et à voir surtout ce qui marchait et ce qui marchait pas. Et si j'étais justement, si j'étais en rapport avec mes différentes projections sur mon business à 3, 6 et 12 mois. Et cette organisation, enfin je dirais le cumul de ces trois choses, de ces trois piliers fondamentaux, donc mon changement de mentalité, ma professionnalisation et cette organisation m'ont permis effectivement de développer sensiblement mon business. Et surtout à l'époque, effectivement, sur les 6 mois effectivement, où j'avais eu aucun client, j'ai réussi effectivement, après ces 6 mois, à avoir mes premiers clients et à développer mon entreprise de coaching. Donc, les résultats, je dirais, ne se sont pas fait attendre parce qu'après avoir travaillé, effectivement, alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais après avoir travaillé sur ces trois axes-là, la première chose, c'est que premier bénéfice que j'en ai retiré, c'est que comme j'étais manager de club à l'époque, j'ai été rapidement full dans mon activité de coaching en one-to-one en moins de 3 semaines. Alors que je connaissais pas la clientèle, je n'avais aucun réseau particulier parce que j'arrivais effectivement dans une nouvelle ville.
la première chose que j'ai fait, le premier réflexe, c'est j'ai réservé des créneaux pour cette activité. Donc j'en avais pris 11, je crois, donc sur la semaine. Et donc ces 11 créneaux dans la semaine ont été justement remplis en moins de 3 semaines. Donc j'avais effectivement tout simplement, en plus de mon salaire de manager, j'avais sensiblement augmenté mon pouvoir d'achat, tout simplement parce que j'avais mis en place, voilà, à l'époque c'était 10 ou 11 créneaux, 10 ou 11 créneaux de coaching. La deuxième chose positive, quand on commence justement à remplir, et là le fait que je sois full, que j'avais 11 créneaux et que j'en remplisse 11, je vous garantis qu'au niveau de la tranquillité d'esprit, voilà, on est quand même beaucoup plus détendu. Donc avoir un agenda complet, ça vous permet d'avoir moins de tracas, moins de stress et surtout moins de perte de temps. Et tout simplement en changeant ma stratégie, j'avais tout simplement inversé la donne. Je ne perdais plus mon temps, je l'avais au contraire justement optimisé au maximum. Et je dirais le troisième bénéfice qui est le plus important pour moi, c'est que ça m'a permis justement d'avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et en étant full que sur 11 heures sur ma partie coaching, mes différents revenus m'ont permis en fait de faire deux choses. Ils m'ont permis à la fois d'investir cet argent justement pour continuer à développer mon activité de coach. Et la deuxième, je dirais, qui n'est pas négligeable, c'est de pouvoir profiter, voilà, de la vie et de profiter pour justement de ma famille, de mes amis, en essayant de découvrir effectivement des choses sympas. Donc, il y a vraiment deux concepts importants qu'il faut vraiment que vous mettiez en place dans ce module. Et c'est vraiment ce qu'il va falloir vraiment vous concentrer. C'est donc sur le premier concept, ça va être en fait ce concept de visualisation. C'est ce que j'appelle, donc premier concept, donc je vais appeler ça en fait, moi c'est ce que j'appelle je ne trouve plus, c'est ce que j'appelle la loi de l'objectif. Donc qu'est-ce que c'est que la loi de l'objectif? En fait, ce concept, je pense que vous l'utilisez beaucoup dans le domaine du sport. Néanmoins, je me suis aperçu que 90%, 95% des coachs ne l'utilisaient pas dans leur business. Lorsque vous prenez en charge quelqu'un en coaching, je suppose que vous évaluez son potentiel et ensuite vous lui programmez une série d'entraînements pour arriver à un objectif à plus ou moins court terme. Puis un objectif, je pense, à moyen terme et éventuellement, si on a une démarche effectivement d'entrepreneur, essayer de visualiser des résultats à long terme. Bref, le plus important, d'accord, que ce soit dans le coaching, on va dire, dans le coaching sportif, mais surtout dans le coaching de business, le plus important, c'est l'objectif à court terme. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a besoin effectivement de petites victoires chaque jour pour avancer. Et dites-vous que pour vous et pour votre business, c'est exactement la même chose. Si moi en consulting avec des coachs, j'arrivais chez vous et que je vous disais effectivement, on va se fixer comme objectif le million d'euros pour l'année en cours, alors que vous ne gagnez même pas 30 000 euros par an, vous me prendriez effectivement pour un fou. Et de toute façon, vous ne me croirez pas. Parce que effectivement, la marche psychologique, elle serait trop importante. Alors oui, il faut se fixer des objectifs ambitieux, mais par contre, il faut se fixer des objectifs atteignables. Parce que être trop loin de l'objectif, à un moment donné, s'il vous faut, je ne sais pas, 15 ans pour atteindre le million, vous allez arrêter avant parce que psychologiquement, voilà, vous ne tiendrez pas. Donc, avoir des objectifs dans le